Bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à croire en elles, à développer leur activité et à garder un état d'esprit positif et motivé. Chaque mercredi, je te partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, une réflexion de développement personnel ou encore l'interview d'une femme inspirante qui te partagera sa vision de la vie et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on s'engage ensemble à devenir nos propres modèles, à sortir de la comparaison et à se créer une vie et une activité qui nous ressemblent vraiment à 3 milliards de pourcents. Qu'on accepte, qu'on assume et qu'on ose créer nos propres règles à nous. Non pas en fonction de ce qu'on pense qu'il faut faire ou de ce qu'on a l'impression qui marche chez les autres, ou encore pire, de ce que l'on pense que les autres voudraient que l'on fasse sans même savoir réellement ce qu'ils ont dans la tête et s'ils ont envie qu'on fasse quoi que ce soit ou qu'on soit qui que ce soit, mais vraiment de revenir à soi, de se libérer de toutes les croyances, les injonctions et autres bullshit que l'on peut avoir dans la tête et vraiment décider, qu'est-ce que j'ai envie là maintenant pour moi dans ma vie, dans mon activité? Qu'est-ce qui me semble juste? Qu'est-ce qui me porte? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui m'apporte à la fois de la joie, un sentiment d'utilité et cette sensation incroyable d'être à ma place et que ça marche, que j'ai des clients sans forcément rentrer dans une quelconque case. Et vous savez, je pense que si vous me suivez depuis un moment, que ce soit sur le podcast, sur Instagram, dans ma newsletter ou même sur YouTube, vous savez à quel point cette thématique, elle est chère à mon cœur, à quel point ça me porte. Parce que pendant des années et des années, j'ai suivi les codes, j'ai suivi la voix en m'empêchant de faire entendre ma propre voix. J'ai accepté les normes, j'ai cherché les techniques pour faire les choses bien, pour savoir comment faire, pour être validée encore et encore, pour qu'on me dise « félicitations, tu es la meilleure », etc., etc. Sauf que, sans même m'en rendre compte pendant longtemps, j'étais malheureuse et complètement désalignée avec mes valeurs et avec qui je suis à l'intérieur. Parce que la classe prépa, l'école de commerce, la voie toute tracée qui finit avec une maison, un chien, un compagnon et des enfants, ça peut convenir à certainement beaucoup de monde et tant mieux pour eux. Mais aujourd'hui, ça me convient pas à moi et c'est pas ce que je veux aujourd'hui, là, au moment où je vous parle. Peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, ce sera différent, mais moi, là, ça me fait pas rêver et c'est ok. Et moi, je milite activement pour que chacun et chacune puisse avoir ses rêves, s'autorise à rêver et surtout fasse en sorte de les réaliser. Et donc aujourd'hui, ce podcast, je le fais pour vous, mais aussi pour moi, parce que c'est pas forcément tous les jours tout rose et facile d'appliquer ça, de créer ses propres règles, d'être son propre modèle, et même si je le suis de plus en plus et que jamais de ma vie, il y a quelques années, quelques mois encore, je n'aurais cru en être là, ici, aujourd'hui, pour moult raisons, il y a encore des fois où je me fais happer par la peur de pas y arriver, par la comparaison, par toutes ces choses-là qui nous empêchent d'être nous-mêmes et qui, en voulant réussir, nous empêchent de réellement réussir. En tout cas, la réussite telle que je la vois moi. C'est-à-dire d'être moi, d'être heureuse, épanouie, entourée de gens que j'aime et qui m'aiment, et de me faire kiffer tous les jours à faire des choses dans lesquelles je me sens à ma place. C'est ça la réussite pour moi. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Je sais que ça a à voir, honnêtement, avec encore mon ego, la notoriété que ça peut me procurer, et rien que de vous dire ça, vous voyez, ça me fait du bien parce que ça me permet de l'enlever et de ouais, ok, c'est juste, c'est vrai, et c'est ok. Et ça fait partie des choses que j'ai envie de ressentir dans ma vie. Et ça fait pas de moi, en tout cas j'espère pas, une personne égocentrique ou présomptueuse ou je ne sais quoi. Voilà, bref, je suis en train de m'éparpiller de mon sujet, donc je vais y revenir. Mais tout ça pour vous dire que voilà, vous êtes entrepreneur, vous êtes, et même si vous l'êtes pas encore ou pas du tout, vous êtes créatrice de votre vie. Et vous avez le droit, voire le devoir, pour moi, d'être votre propre modèle, votre meilleur ami et votre plus grand allié. Et ça passe par créer ses règles à soi et arrêter de suivre ce que l'on croit ou ce que l'on nous impose. Et par créer ses règles, j'entends dans toutes les sphères de ta vie et de ton entreprise. C'est-à-dire, par exemple, à travers ta communication.
selon ce que tu as choisi pour ta stratégie de communication, tu vas peut-être être sur les réseaux sociaux, avoir un podcast, avoir une newsletter, une chaîne YouTube, etc., etc. Et tout ça, c'est bien. Mais ce sont que des outils que tu dois mettre au service de ton activité, mais surtout et avant tout, au service de ta vie. Donc oui, on nous rabâche qu'il faut être régulier, qu'il faut avoir une certaine routine, etc., etc. Mais si ça devient trop lourd, si ce qui marche, entre guillemets, ça ne te convient pas à toi, eh ben c'est ok. Par exemple, je vais te donner un exemple tout bête, et c'est ce qui m'a poussé notamment à vouloir te faire ce podcast aujourd'hui, c'est que habituellement sur Internet, ou même dans les contenus généraux, on nous incite, on va dire, à faire ce qui marche le mieux, c'est-à-dire à donner des conseils. Par exemple, tu verras souvent dans les articles de blog, dans les podcasts, 5 conseils pour, 10 clés pour, 3 astuces qui font que je sais pas qui, je sais pas quoi, qui vont te sauver la vie ou te rendre richissime en 3 claquements de doigts. Et ça, t'es pas con, pardon, mais tu sais bien que c'est du bullshit, et en même temps, mine de rien, on est attiré par ça. Et c'est pour ça que ça marche. Pareil avec les questions autour du comment faire pour, ou comment réussir ceci ou cela. C'est des titres, notamment de contenu, qui vont marcher, oui. Mais moi, je dois t'avouer que clairement, ça me fait braire, pour être respectueuse et polie. Ça me fait chier, en fait, de faire des thématiques comme ça et de rabâcher 3 conseils, 12 conseils, 3 astuces que tout le monde a déjà donné. Parce que je pense, en toute honnêteté et en toute humilité, que j'ai un peu plus que ça à apporter. Que ce soit à vous, que ce soit à mes coachés, toutes ces choses-là qu'on nous rabâche et qu'on voit partout sur Internet, elles y sont déjà sur Internet. Donc je vois pas pourquoi moi je devrais me faire braire à les redire juste pour prouver que je les connais et me donner une sorte d'autorité ou de légitimité à parler de communication, de marketing, d'entrepreneuriat, d'état d'esprit aussi, en faisant du copier-coller sur ce qui existe déjà. Alors oui, certes, ça marche. Oui, certes, ça va vous prouver que je maîtrise certaines thématiques, ou en tout cas vous faire croire que je maîtrise certaines thématiques, parce que si ça se trouve, on n'en sait rien, et toutes ces personnes qui rabâchent constamment les mêmes conseils, en soi, si ça se trouve, elles ne les appliquent même pas pour elles ont juste fait du copier-coller chez quelqu'un d'autre. Donc certes, ça marche, mais moi, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Moi, je sais que la confiance, le lien que je peux tisser avec vous, il se fait tout à fait différemment. Il se fait dans des contenus beaucoup plus naturels, authentiques, en vous partageant comme ça une multitude d'idées où je sais pas trop où je vais, mais j'y vais. Parce que ça me fait plaisir. Et habituellement, dans mes podcasts, je vais être honnête, j'avais une trame avec effectivement les 5 conseils que je voulais vous partager, des petites notes, des exemples, etc., etc. C'était bien ficelé, c'était bien organisé. Mais c'était pas moi. Et ça me faisait braire. Ça me faisait braire de le préparer, de l'enregistrer, de le monter ensuite, de vous le partager. Parce qu'encore une fois, c'est pas ce type de contenu que j'ai envie de faire. Et donc tu vois, aujourd'hui, ça part un peu plus en cacahuète, c'est un peu plus déconstruit, mais c'est un peu plus moi aussi. Et je dis pas que je pars en cacahuète, mais je dis que je suis une personne un peu plus spontanée. En tout cas, j'ai appris à le redevenir. La contrôle fric que j'étais, la nana hyper optimisée, hyper organisée, qui anticipait tout, elle a lâché un truc, et elle est redevenue elle-même, et je pense que c'est aussi lié à la confiance en soi. Parce qu'aujourd'hui, je sais que même si là, je peux partir dans tous les sens et que j'ai pas de notes, je me fais confiance pour que ce soit un minimum intéressant. Et que tu puisses te retrouver aussi dans mes contenus, dans les mots là que je te partage, et que ça t'aide toi aussi à prendre du recul et à te dire « Ah oui, en fait, ça je fais, mais pourquoi je le fais? Quel sens ça a? Est-ce que je le fais parce que c'est un « je dois », c'est un « il faut » que ça marche, et c'est ça qu'il faut faire pour que ça marche? Ou est-ce que c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir? Parce qu'il y a des personnes, par exemple, pour ces 5 conseils d'exemple que je te donnais tout à l'heure, il y a des personnes qui aiment ça, qui sont plus dans le côté professeur, le côté j'apprends des choses aux gens. Moi, c'est pas ça qui me fait vraiment vibrer. J'adore accompagner mes coachés à découvrir des nouvelles techniques, leur expliquer comment ça marche, par exemple Instagram, les réseaux sociaux, la communication, l'entrepreneuriat en règle générale. Mais c'est pas ce qui me fait vraiment vibrer au fond. Moi, ce qui est vraiment, on va dire, ma zone de génie,
c'est de vous inspirer, c'est de vous motiver, c'est de vous faire prendre conscience que oui, toi aussi, tu peux y arriver, à ta manière à toi, et en fonction de qui tu es et de ce que tu as envie de faire. C'est comme ça que j'accompagne les entrepreneurs à développer leurs projets et à réussir, à leur manière à elles, à partir de qui elles sont, et non pas juste de ce qu'elles font ou de ce qu'elles croient qu'elles doivent faire. Et tout ça, ça peut paraître subtil, mais pour moi, c'est vraiment hyper important. Et donc voilà, encore une fois, je suis partie en cacahuète. Je crois que je te parlais de la confiance en soi et du fait que oui, je me fais assez confiance pour savoir que j'arriverai à tenir un discours à peu près sensé et au moins intéressant. Et donc, créer ses propres règles, là, comme je te disais, ça peut être dans ta communication là, je t'invite à te poser la question, est-ce que ma communication me ressemble? Est-ce que c'est aligné avec ma personnalité? Est-ce que les formats que j'utilise, c'est des formats qui me font kiffer, qui me font vibrer? Moi, par exemple, je pense que tu le sais si tu me suis sur Instagram, et si c'est pas encore le cas, tu as le lien de mon Instagram dans les notes de l'épisode. Mais l'écriture, pour moi, c'est un art, c'est une manière de m'exprimer, c'est une manière d'être, c'est une thérapie. Pendant longtemps, l'écriture m'a sauvée, vraiment. Je pense qu'à un certain moment, l'écriture m'a sauvée. Et donc aujourd'hui, je partage mes écrits, mais c'est pas le format qui marche aujourd'hui, notamment sur Instagram. Aujourd'hui, si tu veux vraiment marcher sur Instagram, petit conseil, tu fais des vidéos, tu fais des réels, tu danses un coup, tu sors du lot, tu donnes des conseils, et ça, entre guillemets, ça va marcher. Alors évidemment, si ça te fait plaisir de faire des réels, que t'es à l'aise dans ce genre de format, vas-y, fonce clairement. Parce que là, l'algorithme Instagram va mettre ce type de contenu en avant, et donc tu vas pouvoir gagner un peu plus en notoriété et en visibilité. Mais si c'est pas ton truc à toi, ne te force pas. Essaye, te mets pas de barrière dès le départ parce que ça, ce serait vraiment bête. Si ça se trouve, tu vas avoir un coup de cœur pour ce format-là. Donc, force-toi un peu, teste des choses, sans te bloquer, sans te juger avant même d'avoir essayé. Un peu comme un enfant qui veut pas manger de brocoli. Faut au moins qu'il ait goûté une fois, voire plusieurs fois, pour vérifier qu'il aime vraiment pas. C'est pareil dans ta communication. Faut tester plein de choses pour voir qu'est-ce qui te correspond. Mais par contre, si tu vois qu'il y a un format qui ne te correspond pas, ou une manière de faire, ou un rythme à avoir, peu importe, t'es pas obligé de le suivre. C'est pas parce qu'on te dit que c'est ça la règle, que c'est ça ta règle à toi. Tu peux, encore une fois, créer tes propres règles. Mais c'est à toi de le décider, c'est un choix à faire. Donc, crée ces règles au niveau de la communication, crée tes règles aussi dans ton activité, au niveau des clients que tu acceptes ou pas, au niveau des limites que tu poses ou non, au niveau de tes offres, de tes prix de vente, de ta manière de vendre, peu importe. Mais c'est à toi de décider de quelle manière tu entreprends, de quelle manière tu entreprends non seulement ton activité, mais aussi ta vie dans son ensemble. Parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi ça, c'est entreprendre sa vie. Et donc, ça veut dire que si toi, t'as pas envie de faire des coachings en présentiel ou au contraire des coachings en virtuel, par exemple, il y a rien d'obligatoire. C'est pas parce qu'il y a une certaine tendance en ce moment que tu es obligé de la suivre. Pareil, si les coachings de groupe, ça te convient pas, tu n'en fais pas. Point. Et c'est ok, et peut-être que tu changeras. Et du coup, il faut aussi accepter de s'autoriser à évoluer, tout simplement. Quelque chose que tu aimes aujourd'hui, que tu apprécies, qui est juste pour toi, ne le sera peut-être plus demain. Et c'est complètement ok. Et pareil, là, je t'ai parlé des différentes, on va dire des différents domaines qu'on peut voir dans l'entrepreneuriat avec les offres, la communication, la vente, etc., etc. Mais ça peut même être dans les activités que tu proposes. Si tu es sophrologue, t'es pas obligé de faire uniquement de la sophrologie. Tu peux très bien être sophrologue, art thérapeute, prof de yoga, créatrice de contenu, peu importe. Et même si tu as l'impression que c'est pas cohérent, tu peux très bien être sophrologue et journaliste ou carrossière si t'en as envie. C'est très bien. Et ça peut être complètement cohérent. Je le vois avec énormément de mes coachés, que ce soit les personnes qui se lancent ou les entrepreneurs avancés qui viennent vers moi et qui ont l'impression d'être pas cohérentes, de partir dans tous les sens. On fait en sorte de trouver de la cohérence
en elle, de rendre ça limpide, clair et fluide pour elle. Et une fois que c'est clair et fluide pour toi, c'est beaucoup plus simple de le rendre clair et compréhensible pour les autres aussi. Et donc, c'est pas une question de est-ce que l'extérieur me trouve cohérente? C'est une question de est-ce que moi je suis dans ma cohérence à moi, dans ma justesse à moi? Et c'est ça qui va te rendre cohérente, aux yeux des autres aussi. Et là, je te parle de ton activité d'entrepreneuriat, mais c'est tout pareil dans ta vie privée. Si toi, t'es quelqu'un qui aime pas sortir le soir, parce que X ou Y raison, t'es introverti, t'as besoin de temps pour toi, le soir c'est cocooning, yoga ou série Netflix ou lecture, et que t'as pas envie d'aller voir des amis ou de sortir au ciné ou de faire je sais pas quoi, eh ben c'est complètement ok. Et tu n'as pas à te forcer pour faire ce que tu as l'impression qu'il faut faire plaisir aux autres, dire bah sinon j'ai peur de louper quelque chose, alors qu'en fait tu sais très bien que tu vas te faire braire, que ce sera pas ton truc, que tu n'auras pas envie de parler, que tu seras fatigué et que tout ce que tu auras envie, c'est d'être chez toi, dans ton lit ou dans ton canapé. Et je te dis ça parce que moi-même je l'ai vécu pendant des années. Pendant toute mon école de commerce par exemple, j'étais la nana qui avait pas envie de sortir et qui se forçait à sortir pour faire partie du groupe. Pour pas se dire le lendemain matin, quand tout le monde parlerait de la soirée, bah moi je sais pas, j'étais pas là, et de se sentir exclue. Alors que pendant toute la soirée, je me suis fait chier encore une fois. Désolée vraiment pour ces mots, mais voilà, c'est aussi moi ça. Donc, je suis introvertie, j'ai besoin de ces temps pour moi, notamment le soir, j'ai besoin de me retrouver parce que je suis tellement à faire plein de choses toute la journée, à me connecter aux gens, à accompagner mes coachés, que le soir c'est un temps pour moi et c'est comme ça et c'est ok. Et j'ai pas à vouloir faire plaisir à qui que ce soit, j'ai juste à vivre pour moi. Et donc je t'invite vraiment à faire de même pour toi, à poser tes règles, à fixer tes limites. Et tu es la seule à pouvoir le faire. N'attends pas que les autres le fassent à ta place. N'attends pas que les autres respectent des limites que tu n'as pas fixées, ou qui sont juste dans ta tête et que tu n'as pas exprimées clairement à l'oral ou à l'écrit. Ça peut être tout bête, mais à partir du moment où tu as dit à la personne, elle n'a plus à deviner ce qui se passe dans ta tête. Elle le sait et elle peut le respecter. Et même si elle n'a pas envie de le respecter, c'est à toi de faire en sorte qu'elle le respecte. Mais au moins elle le sait et les choses sont posées et sont claires. Alors évidemment, tout ça, ça nécessite aussi de prendre la responsabilité des implications que ça va engendrer. Que ce soit les règles que tu vas créer dans ta communication au niveau de ton entreprise, dans ton activité en règle générale, ou dans ta vie privée, dans qui tu es, qui tu oses être au monde, et bien forcément, il va y avoir, on va dire, des conséquences. Dans ta communication, par exemple, ça veut dire que si tu assumes de ne pas faire ce qui marche, entre guillemets, par exemple des réels sur Instagram ou des vidéos, eh ben, effectivement, c'est normal que tu aies peut-être moins d'engagement, moins de portée, moins de visibilité. Instagram te mettra un peu moins en avant. Mais par contre, tu vas gagner beaucoup plus. Tu vas gagner plus d'authenticité, tu vas pouvoir créer des contenus impactants et créer du lien avec les gens. Et moi, je sais que les contenus qui marchent le mieux chez moi, c'est les contenus que j'ai écrits avec le cœur. C'est pas les réels que j'ai copiés chez telle ou telle personnalité parce que ça a marché. C'est mes écrits qui sortent en fait de mon journal intime. Et donc c'est pas le format qui marche en soi, mais c'est le format qui me correspond à moi. Et donc l'idée c'est vraiment de connaître les règles, et ça dans quel que soit le domaine dans lequel tu vas fixer tes règles, connais les règles, que ce soit au niveau de la communication, de l'entrepreneuriat ou de la société, tu les connais, mais tu les mets au service de ton activité et de ta vie. Et c'est exactement ce que je fais avec mes coachés, notamment en coaching de groupe pour entrepreneurs débutantes. Ça va être de trouver un équilibre entre ces règles, par exemple au niveau de la communication pour faire connaître leur activité, et ce qu'elles ont, elles, réellement envie de faire. Parce qu'on va pas se mentir, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, plus on suit les règles, entre guillemets, qui sont valorisées, plus on a de chances aussi d'être mis en avant et donc de faire connaître son activité. C'est un fait, on peut pas le nier, c'est comme ça. Par contre, on peut jouer avec tout ça, et on peut faire en sorte de mettre les règles à notre service à nous. Et ensuite, quand on est un peu plus avancé, et c'est ce que je vais faire, et là, gros spoiler, dans quelques mois, début 2022, j'ai l'intention de sortir
de vous offrir un mastermind pour les entrepreneurs avancés, c'est-à-dire les personnes qui sont lancées depuis un certain temps, qui font déjà plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires, qui ont une certaine communauté, qui maîtrisent leur client idéal, leur communication, leurs offres. Elles ont posé les bases et aujourd'hui, elles ont envie d'atteindre un nouveau niveau, d'être encore plus elles-mêmes, de gagner du temps, d'avoir peut-être plus d'argent et surtout d'avoir encore plus d'impact. Et avec ces personnes, on va travailler plein de choses évidemment, que ce soit l'alignement, le leadership, la délégation, la gestion de sa compta et de l'abondance, de l'argent en règle générale, et aussi évidemment de la communication. Et avec elle, on va pouvoir briser complètement les règles et les barrières pour vraiment créer une activité qui soit complètement alignée et qui déroge à toutes les règles. Mais pour ça nécessite d'avoir des bases solides, une certaine communauté, créer quelque chose. Et c'est pour ça que ça se fait uniquement dans un second temps. Et c'est ce qu'on fera avec ces femmes dans le mastermind que je vais lancer en janvier. Et d'ailleurs, si ça te parle, je te mettrai un lien dans les notes de l'épisode pour que tu puisses t'inscrire à la liste d'attente et être informé en avant-première aux informations et pouvoir rejoindre l'aventure en étant sûr d'avoir ta place. Donc voilà, ça c'est pour le gros spoiler que j'étais pas du tout prête à vous donner, mais voilà, c'est cadeau. J'espère que ça vous fera plaisir et que ça vous enthousiasme autant que moi, parce que vraiment, que ce soit le coaching de groupe pour entrepreneurs débutantes, qui va recommencer d'ailleurs aussi en janvier, et ce futur mastermind qui va être, on va aller dans les étoiles encore une fois. Je me réjouis, et là encore, je crée mes propres règles, mais ça vous allez le constater très très vite. Mais bref, revenons à nos moutons. Là, je t'ai parlé des responsabilités et des implications que les changements, on va dire, de règles dans la communication pouvaient impliquer. Au niveau de ton activité, c'est tout pareil. Il va y avoir aussi des aspects, on va dire, négatifs, notamment du fait de ne pas rentrer dans des cases, qu'on ait peut-être du mal à savoir exactement ce que tu fais. T'as pas un métier précis, par exemple, si tu fais plein d'activités, et donc ça peut perturber certaines personnes. Mais par contre, là encore, les avantages sont tellement plus importants parce que ça va te permettre d'avoir une activité sur mesure qui te fait vibrer, qui attire de plus en plus de personnes parce que justement tu sors du lot. T'es pas juste par exemple une sophrologue, une naturopathe ou une thérapeute lambda qui propose de la sophrologie contre le stress ou de la naturopathie contre les désagréments au niveau intestinaux. T'es une personne qui fait plein de choses et qui du coup a créé son propre univers à soi. Et ça, c'est quelque chose dont je parle notamment dans la formation comme naturelle, de créer un univers différenciant et qui nous ressemble, qui est aligné avec qui l'on est. Et ça va non seulement te permettre de sortir de la concurrence, et donc de ne plus avoir de concurrence, et en plus de faire venir tes clients pour toi, pour qui tu es, et non pas juste pour ton activité, pour les cases que tu as cochées, ou parce que tu as les prix les moins chers du marché. Tes clients viendront pour toi, n'auront personne d'autre pour régler, pour leur apporter, on va dire, ton énergie et tes bienfaits. Et du coup, tu vas aussi pouvoir fixer beaucoup plus facilement tes prix. Donc, autant te dire que fixer tes propres règles et être pleinement toi-même dans ton activité, ça a beaucoup plus de bénéfices que d'inconvénients. Le souci, c'est que comme toujours, on se focalise sur les petits inconvénients parce qu'ils sont là surtout au début, et on omet complètement les bénéfices qui vont arriver sur le long terme. Mais ça, c'est une question aussi de rencontre avec soi-même, de cheminement intérieur et de transformation de ses croyances limitantes. D'ailleurs, en parlant de croyances, si ça t'intéresse, je te mettrai dans les notes de l'épisode aussi un podcast que j'ai fait sur le sujet de comment transformer ses croyances limitantes en croyances créatrices. Donc si ça te parle, je te conseille d'aller faire un tour juste en dessous. Et ensuite, créer ses propres règles dans sa vie privée, avec soi-même et avec les autres, ça a aussi des implications. Parce que tu vas pouvoir déplaire à certaines personnes. Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant que là, je vienne d'utiliser le mot pouvoir. Pouvoir déplaire à certaines personnes. Parce que c'est réellement un pouvoir. D'avoir l'audace, on va dire, le courage de faire ça et d'être pleinement soi. Ça t'apporte un pouvoir, ça te reconnecte à ta puissance d'une manière immense. Et je t'assure que grâce à ça,
plus rien ni personne ne pourra t'arrêter. Donc voilà, je sais pas, en le disant, j'y ai pensé et je me suis dit c'est génial, faut que je dise. Donc voilà, c'est dit. Maintenant, je reviens à nouveau à mes moutons. Et alors oui, tu vas pouvoir déplaire. Oui, tu vas être remis en question. Tu vas imposer aux gens aussi de se remettre eux-mêmes en question et ça va les challenger, ça va leur déplaire à eux. Donc tu vas pouvoir faire face à des incompréhensions, voire à des critiques. Mais derrière tout ça, c'est magique. Parce que, tu vas planter des graines dans leurs esprits. Et ça, je pense que tu sais aussi ô combien j'apprécie parfois challenger les gens et les titiller pour planter des graines dans les esprits et voir s'ils les font pousser. Peut-être pas tout de suite, peut-être que ça mettra du temps, mais au moins les graines sont plantées. Ensuite, ça va te permettre de faire du tri dans tes relations, d'être plus aligné aussi avec les gens qui te côtoient, qui t'entourent, parce que tu n'as pas à subir une quelconque personne qui te rabaisse, qui te tire vers le bas, qui t'empêche d'être toi-même. Si ça plaît pas à certaines personnes, c'est ok, et tu n'as pas à les supporter. Ou même s'ils font partie de ta famille, tu peux être là à côté d'eux, tout en étant dans ta bulle, en ayant une sorte de barrière de protection autour de toi. C'est quelque chose que je vois souvent avec mes coachés, parce qu'évidemment, on fait toutes face à des personnes qui ne comprennent pas et qu'on ne peut pas forcément éviter. Donc voilà, on voit ensemble comment elles peuvent s'en protéger. Mais dans tous les cas, tu n'as pas à subir ce genre de relation. Et pour finir, avant tout et surtout, être pleinement toi et fixer tes propres règles dans ta vie privée et avec qui tu es, ça te permet d'être intègre, pleine et entière. Et en étant tout ça, tu es juste toi, et pleinement toi, et magnifiquement toi. Et comme je le dis souvent, être soi, c'est toujours le meilleur choix. Mais c'est un choix, c'est un vrai choix que d'être soi et c'est à toi de le décider aujourd'hui. Et c'est tout l'enjeu, tout le but de ce podcast-là et j'espère que c'est passé et je serai d'ailleurs très très heureuse que tu partages ce podcast si effectivement il t'a fait du bien sur les réseaux, à tes proches. T'as juste à faire par exemple une capture d'écran et à le partager en story sur Instagram en me taguant. Comme ça me permettra de te voir, de te remercier et qu'on échange aussi sur tout ça, que je te repartage. Parce que sinon, je dois t'avouer que parfois, j'ai l'impression de faire tout ça pour rien. Donc voilà, ça me permettra, en plus de savoir que t'es là, toi, ça te permettra de me soutenir, de partager le podcast, d'aider encore plus de personnes. Et donc, tout le monde est content. Voilà. J'attends donc avec impatience tes retours, tes partages. Si jamais ça t'a plu aussi, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ton application et notamment sur Apple Podcast si tu as un iPhone parce que c'est eux qui gèrent tout et ça m'aiderait énormément. Donc je te remercie par avance. N'oublie pas non plus de télécharger le guide gratuit pour entreprendre et réussir en étant soi-même. Tu as le lien direct dans les notes de l'épisode car il te permettra justement de mettre en application tout ce qu'on a vu aujourd'hui et de fixer tes propres règles à toi. Et comme dit durant le podcast, tu y trouveras aussi toute une série de ressources pour aller encore plus loin et de thématiques qui devraient aussi énormément t'intéresser. Bref, ceci étant dit, je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée. N'oublie pas de te faire confiance et qu'être toi sera toujours le meilleur choix. Je t'embrasse et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.